Toujours une superbe transition, comme vous pouvez remarquer. Alors aujourd'hui, les amis, actualité, jeu de société, il y a un truc sur lequel il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. J'ai déjà fait des vidéos sur le prix des jeux. Euh, Là, j'ai envie de vous dire, il y a gros coup de gueule. Gros coup de gueule. Gros coup de gueule. Non, on nous prend pour des lapins de 6 semaines. Là, ça commence à bien faire. Là, ça commence à bien faire. Le prix des jeux, c'est un truc de dingue. Là, ça commence à être. Alors, il fallait prendre des exemples. Il fallait prendre des exemples. Alors, du coup, hop, machin, je prends l'exemple d'un jeu qui m'intéresse fortement, que je pense est excellent, mais qui, au niveau du prix, c'est le délire complet, quoi. C'est n'importe quoi. Je vais parler de Earthbound Rangers, pour bien faire. Le jeu est édité en France localisé en France par Intrafin. Alors, je mets déjà des warnings sur cette vidéo. Je n'ai absolument rien contre les gens qui ont parlé du jeu ou sur lequel je vais illustrer mes propos. Mais, et je n'ai à la limite rien contre Intrafin, mais faut qu'ils nous expliquent quoi. Il y a un moment, les éditeurs là, ça va plus du tout là. Pourquoi Earthbound Rangers coûte 100 boules? Ça coûte 100 euros. Ça coûte 100 euros. Ce jeu est un jeu de cartes. Alors c'est très particulier. Je vous invite d'ailleurs, alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre 3 youtubeurs. Encore une fois, je n'ai absolument rien contre ces personnes. Quand j'illustre mes propos et que je prends des exemples, non seulement ils peuvent venir sur ma chaîne s'ils veulent un droit de réponse, non seulement ils peuvent mettre en commentaire ce qu'ils veulent, mais en plus de ça, je n'ai rien contre les personnes en tant que telles. Je parle de la chaîne qu'ils représentent. C'est important parce que il y a tellement de confusion et les réseaux sociaux sont tellement agressifs et négatifs qu'à chaque fois que je pousse un coup de gueule, on a l'impression que la Terre va trembler, que le Soleil va s'éteindre et qu'il va y avoir un avis de tempête. Non, c'est pas le cas. Mais il faut bien que j'illustre mes propos par quelque chose. Et là, en l'occurrence, il s'agit de 3 chaînes qui ont parlé d'Earthbound. Voilà, si vous tapez sur YouTube Earthbound, puisque moi, ce jeu m'intéressait, donc j'ai voulu me renseigner sur le jeu, et il y a un truc qui commence à m'énerver, mais alors m'énerver fortement, et je pense qu'il énerve tout un tas de viewers, c'est que les 3 chaînes sur lesquelles j'ai pu me renseigner sur Earthbound, le jeu a été offert par l'éditeur, et que pour avoir cet avertissement, il faut aller dans la description, et c'est écrit, voilà, alors on prend l'exemple là, voilà, je vous ai mis l'écran de la chaîne Le Renard Ludique, hein, presque 6 000 abonnés, donc grosse chaîne YouTube. 6 000 abonnés dans l'univers du jeu de société, ça commence à peser, hein, ça commence à avoir son poids. Il fait des... La vidéo est super, super présentation du jeu, ça explique bien les tenants, les aboutissants. Il y a un gros travail de montage, donc le gars il s'est défoncé. Hein. Encore une fois, je n'en veux pas à la personne, je n'en veux pas à la personne. Mais quand on regarde la vidéo, on ne sait pas que c'est une vidéo où le jeu a été offert. Mais évidemment, ça change tout. Quand on vous file un... Moi, vous regardez ma chaîne, il y a une vidéo sur Monumental. Monumental, dans les premières secondes de la vidéo, je dis que le jeu a été offert par l'éditeur. Je le signale aux viewers. C'est-à-dire que, en plus, j'ai aimé le jeu, donc je vais en dire du bien. Mon avis est forcément faussé, ou dévié, ou biaisé, quand je n'ai pas mis 100 balles pour acheter le jeu. C'est obligé, qu'ils le veuillent ou non, les youtubeurs, leur avis est biaisé. Je suis désolé, on n'a pas le même avis quand le jeu est offert que quand vous avez sorti de vos propres deniers 100 balles et que vous avez investi 100 balles dans un jeu. Là, le jeu, il coûte 100 balles, c'est cher, c'est très cher. Je suis désolé, prenez le salaire médian d'un Français, 100 balles, c'est une grosse partie des loisirs pour la personne. Euh, Là, je suis très, très, très énervé sur le prix des jeux en ce moment. Ça part en live complet. On est en train de former les joueurs sont en train de former une société élitiste
où si t'as pas de thune, bah, tu peux pas jouer, hein, ou si t'as pas de thune, tu peux pas jouer à des jeux on va dire. Non, il va falloir que tu te contentes des petits jeux, voilà, des petits jeux sans terme péjoratif, hein, les petits jeux des Mind-Up, on va te dire, voilà, tu joues à Mind-Up, tu joues à Momodi, tu joues à Trio, et puis c'est tout, hein. C'est tout parce que de toute façon, t'as pas les thunes pour aller jouer à des jeux un peu plus hype, voilà, un peu plus costaud. Voilà, on veut pas de toi, en gros, on veut pas de toi parce que t'es un pauvre, voilà. Donc ça commence à bien faire, voilà, ça commence à bien faire le prix des jeux. Il faut le dire, il faut que ça fasse caisse de résonance, il faut alors ou ne pas acheter parce que bah voilà, moi le jeu il m'intéresse, mais 100 balles non, non 100 balles non, 100 balles non. Il y a désolé, il y a la caméra qui se casse la gueule, voilà, hop, on essaye de la remettre. Ah c'est du bricolage, hein. Hop, elle veut pas, voilà, voilà, voilà. Ah, c'est bon, voilà. Donc je gueule tellement, et pourtant je tape pas du poing sur la table, que la caméra se casse la gueule. Voilà. Donc je dis, sans boule, c'est pas possible. C'est pas possible. Sans boule, c'est pas possible. Pour un jeu de cartes, je suis désolé. Dernière fois, moi j'ai fait des vidéos sur Legacy of You. Legacy of You, c'est 45 balles. La boîte, elle pèse 1 tonne. Alors vous allez me dire, il faut pas toujours rapporter le prix au poids de la boîte. Soit, je suis d'accord avec cette idée. On ne peut pas toujours rapporter le prix au poids de la boîte. Mais il y a un moment, tu veux en avoir pour ton argent. Il y a un moment, tu veux que la boîte elle pèse. Tu vois, quand tu mets du prix sur une boîte de jeu, tu veux que, je suis désolé, il y a beau y avoir les idées les plus extraordinaires du monde, il y a un moment, il y a une corrélation. Il y a un moment, il y a une corrélation. Quand tu as payé ta boîte et que toi-même tu es éditeur et que le prix du matériel dans la boîte, ça doit représenter à peu près 6%, voilà, du prix que nous, le consommateur, on paye. Voilà, pour cela, allez voir sur YouTube, il y a des gens qui ont expliqué le prix d'un jeu et qui ont fait des descriptions très précises sur combien coûte. Voilà, le prix, le matériel du jeu, c'est à peu près 6% de ce que moi je paye. Voilà, donc on va arrondir, on va prendre à 10%. Donc pour un jeu, là, c'est des cartes. Vous n'allez pas me dire qu'à l'intérieur de la boîte, il n'y a que des cartes et que des marqueurs. Ça ne peut pas coûter 100 balles à la sortie. Voilà, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Euh, Enfin bref. Donc là, il y a gros coup de gueule. Alors, pour en revenir aux youtubeurs, donc les youtubeurs, ils l'ont mentionné. Ils l'ont mentionné, le jeu a été offert. Alors là, pour le renard ludique, c'est mentionné dans la description, donc il faut aller dans la description. Je vous rappelle, les youtubeurs, que normalement, il doit y avoir un marquage visuel, hein, un marquage visuel sur la vidéo. Normalement, dans les 10 premières secondes, on doit savoir que le jeu a été offert par l'éditeur. Voilà, et ça doit apparaître visuellement sur la vidéo. J'ai pas ici, moi, à aller voir dans la description et me dire merci à Intrafin pour avoir sponsorisé la vidéo. Voilà. Je reprends une autre vidéo ici, Calevan et les Meeple. Encore une fois, Calevan et les Meeple, ils font du super boulot, ils font des super vidéos. Je les adore. Je n'ai absolument rien contre eux, hein, je le redis. Vidéo non rémunérée, réalisée avec un exemplaire fourni par l'éditeur. Forcément, c'est plus facile de faire des vidéos et c'est plus facile de dire du bien d'un jeu quand c'est donné. Encore une fois, je le redis. Nix, très bon youtubeur aussi. Il fait des super vidéos. Il n'y a pas à dire. Moi, je serais éditeur, je filerai ma boîte de jeu à Nix pour qu'il parle de mon jeu. Je le ferai. Mais je voudrais que Nix, dans les 10 premières secondes de sa vidéo, nous marque boîte offerte par l'éditeur. Son avis change. Voilà. Il a beau nous dire que c'est le meilleur jeu du monde, machin, etc. Qu'il a baqué le jeu. Déjà, on n'est pas obligé de le croire. Mais on va partir du principe que oui, ok, je le crois. Alors il a dit, voilà, j'ai baqué le jeu sur Kickstarter. Très bien, grand bien lui fasse. Et cette vidéo est faite avec un exemplaire donné par l'éditeur. Alors c'est sûr que mon ami Nix, là, il va se retrouver avec 2 boîtes, là. Il va se retrouver avec 2 boîtes de Hearthstone. Quand il va recevoir son Kickstarter, il va se retrouver avec une boîte de Kickstarter. Il n'y a plus qu'à le mettre sur Ocaseo, hein, Ocaseo à 80 balles. Et voilà, donc son Kickstarter, il a été financé par l'éditeur. Ou alors, s'il est grand seigneur, il en fait gagner une boîte à ses abonnés. Voilà. Donc, puisqu'il en a une gratis.
et que l'autre, il l'a payé avec ses propres deniers. Ok? Donc là, ça commence à bien faire. Voilà, il y a un gros coup de gueule sur le fait que un YouTuber, il reçoit des boîtes de jeux par les éditeurs. Si c'est un YouTuber influenceur, et on l'est tous à notre niveau, et c'est normal, au bout d'une certaine reconnaissance, au bout d'un certain nombre d'abonnés, au bout d'un certain nombre de vues, que vous ayez des boîtes de jeux qui sont fournies par les éditeurs. Moi-même, je serais éditeur. Allez, je balance des boîtes, je balance des boîtes presse, il n'y a pas de raison. Mais par contre, je veux que le viewer il soit au courant. Il faut que le viewer soit au courant que la vidéo, alors sponsorisée, c'est pas le terme vraiment sponsorisé, c'est pas rémunéré non plus. Mais je vais dire oui, quand la boîte elle est offerte, c'est sponsorisé. Hein. C'est sponsorisé, voilà. Alors bien évidemment, il y a des éditeurs qui balancent un certain nombre de boîtes sans rien demander aux youtubeurs. Donc là, c'est une façon de se dédouaner. Ils se disent, bah, si le youtubeur il fait une vidéo sur l'un de mes jeux à qui je lui ai donné la boîte, bah, tant mieux pour mon jeu. Voilà. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas sponsorisé, je n'ai pas rémunéré, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai envoyé un colis là, au youtubeur, et puis avec mes jeux, il en fait ce qu'il veut. Ouais, bah, là, honnêtement, ça commence à bien faire, quoi. Parce que le jeu, 100 balles, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Alors, attention. Attention. Je vais freiner mon coup de gueule, parce que quand je dis 100 balles, c'est le prix boutique conseillé. Voilà, prix boutique conseillé. Donc, bien évidemment que si vous cherchez sur Internet, plus le jeu est cher, plus vous avez trouvé des remises importantes. Bah oui, parce que quand vous avez un jeu à 20 balles, et que y a quelqu'un qui vous fait 5% ou 10% ou quoi que ce soit, bah 20 balles, le prix va varier entre, on va dire, 18 et 20 balles. Bon, 18 et 20 balles, entre 20 balles et 18, vous allez vous dire, il y a 2 euros de différence, c'est bon, même à 20 balles, je le paye au prix fort, c'est pas très gênant. Mais quand sur un jeu à 100 balles, vous avez la même remise, bah ça fait entre 10 et 20 euros. Bah 10 et 20 euros, c'est énorme pour une remise. Donc forcément, prix public conseillé 100 balles, bah vous allez le trouver à 80 balles sur certains sites, et vous allez le trouver à 90 euros sur d'autres sites. Donc ça laisse encore une variance encore un peu plus grande, qui fait que ceux qui peuvent se permettre de faire des grosses remises, eh ben, ils vont être favorisés par ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire des grosses remises. Donc bien évidemment, là je vous ai sélectionné pour illustrer mes propos, parce que j'aime pas ne parler dans le vide. Ben voilà, là, vous avez un vendeur de jeux de société bien connu. Voilà, vous en reconnaissez le site, la structure du site. Ben voilà, on l'a à 89,95, pour pas dire 90 euros. Donc déjà, on a 10 euros d'écart. Voilà, je vous en sors un autre. Voilà, hop, ça aussi, on voit le nom un petit peu en haut à gauche. Voilà, là, si vous êtes partenaire, si vous êtes abonné, 80 euros. Donc hop, on a 80 euros. Je vous rappelle que le prix public conseillé, c'est 100 euros. Et pour illustrer mes propos, ben voilà. Donc là aussi, hein, vous pouvez avoir des remises. Vous ne le voyez pas sur l'écran, je vais essayer de vous le faire voir. Hop, on bidouille en direct. Voilà, hop, voilà, on bidouille en direct, hop, hop, voilà, 100 euros, paf, voilà, 100 euros. Donc entre 100 euros et 80 euros, ça fait 20 euros d'écart. Voilà, 20 euros d'écart et 80 euros pour ce que c'est Earthbound Rangers. Grand bien lui fasse, il est super bien le jeu, hein. Moi il me donne très envie ce jeu. Mais je suis désolé, non, je ne mettrai pas 100 balles dans un jeu où il n'y a que des cartes. Là, c'est pas possible. Alors, FFG avait déjà lancé le truc, et il y a un moment, moi, j'ai pas pu suivre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez vous faire Arkham, Le Seigneur des Anneaux et Marvel, les 3 jeux phares de FFG, maintenant, c'est 60 euros la boîte, c'est plus possible, quoi. Vous pouvez pas suivre. Donc déjà là, il faut peut-être en choisir qu'un seul. Voilà, donc moi j'avais choisi Arkham, mais ça ne voulait pas dire que le Seigneur des Anneaux et Marvel, ça m'intéressait fortement. Il y a un moment, il faut comprendre un truc. Dans le commerce, je vais vous dire un truc. Et alors, là, pour le coup, je vais parler de ce que je connais. Parce qu'il y a des fois, on peut se dire, jeu de société, c'est pas un expert, machin, etc. Sauf qu'aujourd'hui, au niveau commercial,
certaine expérience, on va dire, il faut savoir un truc. Vous avez un restaurant, par exemple. On va parler d'un restaurant. Vous avez un restaurant, votre restaurant, il commence à se casser la gueule. Vous allez vous dire, comment je vais sauver mon restaurant? Là, mon restaurant, il se casse la gueule. Alors peut-être qu'il faut se remettre en question soi-même, essayer de renouveler sa nourriture, essayer de renouveler ses menus, essayer de renouveler la déco, essayer de renouveler... peut-être que ça vient d'un serveur qui est super antipathique et qui a fait fuir mes clients. Tout ça, en tous les cas, vous vous posez la question et vous ne savez pas pourquoi votre resto, il se casse la gueule. Ça peut être à cause de tout un tas de raisons. Et puis vous vous dites comment je remonte la pente, donc comment je fais? Là, il y a deux solutions. Et ben, la plupart des restaurants qui veulent sauver leur peau, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, ils montent le menu de 5 euros ou de 6 euros. Et ils se disent, eh ben, au moins, mes fidèles clients, hein, ceux qui ont été les réguliers, ceux qui sont fidèles à mon restaurant, eh ben, c'est sur eux que je vais compenser mes pertes. Voilà. Et ça, c'est CQFD, hein, ça je vous le certifie. Alors que, alors qu'il faut se remettre en question soi-même, c'est-à-dire qu'il faut où chercher ce qui ne va pas, ou interroger ses clients, ou savoir pourquoi ceux qui ne viennent plus ne viennent plus. Et un jour, on va vous dire, bah, je viens plus parce que c'est trop cher. Voilà, je viens plus parce que moi, payer une pizza 15 euros, hein, une pizza, c'est même pas une tomate entière, trois petits champignons, la moitié d'une tranche de jambon, et je la paye 16 euros, bah, je suis désolé, je vais plus dans ton restaurant parce que la pizza à 16 euros, c'est trop cher. Voilà. Donc, ça, pour les jeux, il y a un moment où ça va faire exactement la même chose. Il y a un moment où vous vous dites, les joueurs experts, de toute façon, ils ont de la thune. De toute façon, moi, je compte pas en vendre 10 000 des boîtes de Hearthstone, là. Avec, on va dire, 600 exemplaires d'Hearthstone, c'est bon, je rentre dans mes frais, donc je peux mettre la boîte à 100 balles. Voilà. Au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de se dire, je mets la boîte à... Parce que 100 balles, non mais ils sont tombés sur la tête, quoi. 100 balles, non mais ça coûte 100 balles. Non mais moi, il y a un moment là, c'est plus des coups de gueule que je vais envoyer, c'est des... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes viewer et qui tombez sur cette vidéo? Ben voilà, ben, j'ai envie de vous dire, ben n'achetez pas le jeu. Voilà, le jeu est super, le jeu est génial, mais il est trop cher. Voilà, donc n'achetez pas le jeu. Voilà, et il tombera aux oubliettes. Voilà. Ou alors, trouvez-le sur Ocaseo quand il coûtera. Alors, Ocaseo, c'est pareil. Ocaseo, maintenant, il y a plus d'affaires à faire sur Ocaseo. En fait, il faut attendre un déstockage d'éditeurs pour trouver le jeu au vrai prix. J'en ai un exemple là, déstockage d'éditeurs, promotion chez certaines boutiques, et on trouve Mido à 26 balles. Voilà, Mido à 26 balles, et ben comme par hasard, il part comme des petits pains. Mido à 26 balles. Ça serait pas le vrai prix de Mido alors, 26 balles? Non, on a déstocké, voilà. Deus 30 balles. Ah ouais, bah Deus 30 balles, bah forcément, au lieu de les brûler, on les donne les jeux maintenant. Bah c'est bien pour le consommateur, vous voyez, là au moins, le consommateur, il s'y retrouve. Non, il y a un moment, ça peut plus aller là. Il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Alors, je sais pas si nous, youtubeurs, il faudrait qu'on se regroupe et qu'on boycotte certains éditeurs ou qu'on boycotte certains jeux en disant bah non, là ça déconne. Voilà, ça déconne. Là, le jeu il est trop cher. Moi, j'en parle pas. Voilà, j'en parle pas. Je prends pas le jeu. Vous pouvez me l'offrir, mais moi, j'en parle pas. Voilà. Il y a un moment, il va falloir se bouger. Donc, mettez vos commentaires, mettez ce que vous avez envie sur la vidéo. J'espère que la vidéo va tourner, j'espère qu'elle sera partagée, j'espère que cet avis va au moins interroger certaines personnes sur le prix des jeux. Là, c'est plus possible. Voilà, là, c'est plus... Donc, je suis désolé. Voilà, c'était une vidéo gros coup de gueule. Mais là, j'en peux plus, quoi. 100 balles, mais c'est pas possible. 100 balles, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. J'ai déjà expliqué hein, sur une autre vidéo. Le budget loisir des gens, il est de plus en plus réduit. Le budget loisir des gens, il est de plus en plus réduit. Le loisir du jeu de société, il est encore atteignable par le commun des mortels, le français moyen. Voilà, le français moyen, il a encore le droit de s'acheter un petit jeu de société de temps en temps et de faire jouer ses amis, ou d'y jouer en association, ou d'y jouer dans un club, ou etc. Mais il y a un moment, le budget loisir, vu que le prix des courses monte, vu que le prix de l'essence monte, il y a un moment, voilà, il y a un moment, le budget loisir, il est de plus en plus réduit parce qu'il est bouffé par autre chose.
qui nous sont plus indispensables que de jouer. Et ben voilà, donc il y a un moment où vous allez... ça va retourner dans le fait que les boutiques vont être désertées au bout d'un moment parce que bah, tout ce qui sera à l'intérieur, ça sera trop cher. Voilà, et donc on n'ira plus. Voilà, donc il y a un moment, les boutiques elles vont se dire, mais pourquoi j'ai des clients qui ne reviennent plus? Bah ouais, bah je suis désolé. Alors moi, en plus, ça fait 2 fois de suite que ça me fait le coup. Voilà, Marvel Dagger, ça m'intéressait, 90 balles. Voilà, Earthbound, ça m'intéresse, 100 balles. Eh ben désolé, je reviendrai plus. Je reviendrai plus. Et puis à un moment, je passerai plus. Voilà, au lieu de passer tous les 4 fois dans le mois, bah, je passerai 2 fois. Puis au bout d'un moment, je passerai une fois. Puis au bout d'un moment, je passerai plus. Voilà, parce que le loisir sera trop cher. Je peux faire autre chose. C'est, il y a un moment, voilà quoi. Il y a un moment, faut savoir ce que vous voulez, les éditeurs. Vous tirez une balle dans le pied là. Là, vous vous tirez une balle dans le pied. Alors bien évidemment, on est au début du phénomène. Donc moi, je tire l'alarme au début du phénomène. Donc on va me dire, ouais, efficace, toujours grognon, toujours ronchon. Mais souvenez-vous, allez voir dans l'historique de ma chaîne. Quand à un moment, je parle des Kickstarter et je parle de Mythic Game qui fait de la cavalerie parce qu'ils prennent les Kickstarter pour financer d'autres jeux. Ils en sont où aujourd'hui, Mythic Game? Ils en sont où? J'avais pas raison. Il y a des gens là qui ont pledgé L qui leur sauveront jamais. Voilà, 100 balles. Voilà, 100 balles, 150 balles. Voilà. Donc il y a un moment, les viewers, il va falloir se réveiller. Les acheteurs, il va falloir se réveiller. Et nous, les youtubeurs, qui sont les influenceurs, il va falloir aussi qu'on se réveille. Il va falloir qu'à un moment où on est dans le camp des gens qui achètent, où on est dans le camp des gens qui se font prendre pour des pigeons. Voilà. Voilà. J'ai qu'une chose à dire, c'est ça. Donc, ah oui, alors j'ai pas précisé. J'ai pas précisé parce qu'il y a un moment, ils donnent des explications sur le prix. Ils nous disent que c'est un jeu 100% éco-responsable. Il a été fait avec du papier en or. Voilà. Je vous explique, le jeu, là, Earthbound, il a été fait avec du papier en or, parce que si on me dit que c'est du papier recyclé, machin, etc., bah alors donc, du coup, c'est du papier qui coûte pas cher. C'est du papier recyclé, de chez recyclé, de chez recyclé. Donc du coup, il coûte encore moins cher. Donc le prix du jeu en lui-même, c'est même pas 10 euros, c'est 6-7 euros. Donc si c'est 6-7 euros, bah, vous pouvez nous vendre 40 euros. Voilà, moi je dis qu'un jeu comme ça, le bon prix, c'est en dessous de 50 euros. Voilà, c'est en dessous de 50 euros. Aujourd'hui, il est proposé à 100 euros. Donc quand il y a un écart si grand entre le prix où moi je dis qu'il devrait être le jeu, du moins il me semble que ce serait un bon prix, voilà, en dessous de 50 euros, oui, en dessous de 50 euros. Allez, on va dire 50 maximum, on va dire 50 maximum, prix boutique 50. Et aujourd'hui, il est à 100 euros. Quand c'est un trop gros écart comme ça, je dis non, il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui déconne, on nous prend pour des abrutis. On nous prend pour des abrutis. Et moi, je veux pas que si j'achète ce jeu, j'ai écrit là sur mon front, t'es un gros abruti d'avoir acheté un jeu comme ça à 100 euros. Voilà, tu t'es fait avoir. Parce que c'est ça, les youtubeurs, quand on fait la promotion de quelque chose, il y a un moment, rappelez-vous les histoires de youtubeurs qui parlent de crème solaire, de shampoing machin, d'aspirateurs sans fil, voilà, qui vous vendent des trucs nuls à chier, des trucs qui marchent pas, des trucs qui sont des vraies arnaques. Et ben on est en train de faire pareil, nous, dans l'univers des jeux de société. Voilà, ce jeu est sûrement très bon, mais il vaut pas 100 euros. Je suis désolé. Voilà. Donc j'ai été trop long. Voilà, la vidéo a fait 24 minutes d'énervement. Mais il y a un moment, non. Il y a un moment, c'est stop, quoi. Il y a un moment, ça va plus. Il y a un moment, il va falloir se réveiller. Là, je sais pas si c'est les youtubeurs qui doivent se réveiller ou si c'est les acheteurs. Mais il y a un moment, il va falloir faire quelque chose, quoi. Il y a un moment, c'est plus possible. Voilà. Allez, sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux. Moi, je retourne à Legacy of You, qui est un super jeu que je conseille à tout le monde, qui a un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Là, il y en a vous en avez pour votre argent. C'est un jeu exclusivement solo, aux alentours de 45 euros. La boîte, elle pèse son âne mort. Et le jeu, à l'intérieur, il y a plein d'innovations, il y a plein de matériel. Voilà, il y a plein de matériel. Et si je compare les deux, ben voilà, si je compare les deux, il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas. Il y a eu une couille quelque part. Et c'est chez Earthbound qu'il y a eu la couille.
Voilà. Quand moi j'ai vu l'annonce du jeu et le prix du jeu, j'ai dit, mais il y a un truc qui est... C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Enfin bref. Allez, bye bye. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut les amis.